Alors que maintenant les festivités approchent, il est primordial pour vous de penser au futur, de penser à ce qui est durable, à ce qui est équitable, à ce qui est juste. Faites un choix équitable. Pour chaque centime dépensé en achetant du chocolat Fairtrade, vous n'avez aucune idée du nombre de vies que vous sauvez, du nombre de vies que vous transformez, du nombre de producteurs qui bénéficient de tellement de choses au niveau de la cacaoculture. Alors faites le choix équitable, choisissez Fairtrade. Alors, dans la filière du cacao en ce moment, la plus grande difficulté demeure les revenus décents pour les producteurs. Nous devons être capables d'accorder un revenu qui permet aux producteurs de subvenir non seulement à ses besoins primaires, mais aussi le rendre capable de décider de son avenir. Et cela ne sera possible que par le revenu décent. Aujourd'hui, nous parlons du revenu décent parce que c'est un droit. C'est un droit, c'est un devoir, mais c'est aussi un devoir de vigilance. C'est-à-dire, c'est un devoir de la diligence raisonnable en matière de droits de l'homme. Le producteur doit vivre décemment de son travail et la thématique sur le revenu décent revient très souvent dans la filière. Et deuxièmement, le problème que nous rencontrons, c'est le climat, les effets du changement climatique. Il y a beaucoup de difficultés qui sont rattachées au changement climatique et nous avons premièrement la baisse de la pluviométrie, la présence des ravageurs et des maladies comme par exemple le Swollen Shoot qui est une maladie qui est débilitante pour les plants de cacao. Et cela apporte une baisse dans la productivité du cacao. Il faudrait faire des actions urgentes, des actions non seulement d'adaptation, mais aussi des actions de mitigation des effets du changement climatique. Alors, la certification fait toute la différence. Fairtrade, en tant que certificat, le label de certification le plus éthique au monde, apporte une grande différence lorsqu'on doit comparer les producteurs conventionnels et les producteurs certifiés Fairtrade. On voit une amélioration, non seulement dans leurs conditions de vie, dans les revenus qu'ils perçoivent en termes de primes, en termes de prix minimum garanti, mais surtout en termes de différentiel, ce qui ne se passe pas forcément dans votre label de certification. Cela permet aux coopératives de s'améliorer, d'améliorer leurs conditions de vie, d'améliorer leurs conditions de travail et aussi d'apporter un changement en termes de climat. C'est-à-dire qu'il y a des actions qui sont menées à partir de la prime qui permettent d'améliorer les conditions de travail, les conditions de vie, mais aussi de mitiger les effets du changement climatique. Et en plus de cela, il y a également le renforcement des capacités, la professionnalisation des différentes coopératives. Elles arrivent à facilement faire face à certains problèmes économiques, financiers, qui arrivent de façon permanente, parfois même de façon ponctuelle, en fonction des crises qu'elles rencontrent. Elles sont capables de vite se relever comparé aux autres coopératives. Je vois un futur équitable, un futur plus juste pour le producteur. Je rêve d'un futur où le producteur pourra dire fièrement qu'il est certifié Fairtrade et pourra vivre aisément de son travail, de son labeur, qui est l'agriculture, à travers le commerce équitable.